un ordre dans l'église. Il dit le prophète, et voici les fidèles. Il donne une mesure d'onction et il dit, communique cette onction à mon peuple. Arrivé un moment, avant la Pâque, il dit, mon fils, vous allez transiter dans une nouvelle année. Et dans cette nouvelle année, je veux que les chrétiens soient à la tête. Que cette onction supérieure vienne sur eux. C'est pourquoi toi, abaisse-toi, mets-les en haut et lave leurs pieds. C'est un transfert de position. La position haute vient en bas et la position basse passe en haut. Et c'est ce qu'on appelle le comble à son amour. Ça veut dire qu'il a tellement aimé les gens, il vient mélanger un trou. Il vient leur donner lui-même sa place. Et puis lui prend leur place. C'est une marque d'amour suprême. Il n'y a pas amour plus que ça. Et dans la vie chrétienne, il y a une huile qui coule sur tous les leaders dans les églises. Et à la place du leader, le Seigneur, avant la Pâque, positionne tous les fidèles en tant que des leaders. Pour que dans la nouvelle année, c'est eux qui drainent les foules, qui drainent le monde, qui dirigent la terre. C'est une passation de pouvoir. Mais les gens ne savent pas ça. C'est spirituel. Gloire à Jésus. Verset 2. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas, Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer. Jésus savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains et qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu. Tu as entendu? Tout était dans ses mains. En s'asseyant en bas et te mettant en haut, prenant tes pieds pour laver, il remet tout aussi entre tes mains. Et il ne savait pas. Il dit, Pierre, c'est après que tu vas savoir ce qu'ils sont en train de faire. Et ce que je suis en train de te dire là, c'est pas théologie qui m'a révélé. C'est pas théologie. C'est pas un pasteur qui m'a révélé. Quand il a fini de lire, et puis le Seigneur me dit, à Cruz Family, tu laveras les pieds de mes fils et mes filles que j'enverrai vers toi jusqu'à mon retour, avant la Pâque. J'ai dit, ah, vieux père. Les gens, les pieds, c'est sale, hein. Il dit, ah, c'est ça même, saleté, la faut enlever. Et puis tu leur donnes la gloire là. Et quand l'année qui va suivre là, tu vas voir, tout est propre. Il dit, mais révélation c'est là. Les autres connaissent pas. Hein. Il dit, mais est-ce que toi où tu es passé, et puis eux où ils passent à ce même chemin? Il dit, non. Il dit, toi-même tu vois. Il y a les choses que tu vois, ils sont en train de faire. Tu n'es pas content toi-même, non? Tu peux pas leur montrer ça. Donc j'ai dit, tiens, c'est qu'il y a beaucoup d'églises qui seront en retard. Hein. Il dit, oui, il ne peut pas avoir tout. C'est lui qui m'écoute, je lui montre les secrets. Tu as 5 enfants. Il y a un partout, tu vas, il a un toi. Quand tu lui dis, fais ça, il fait. Même tu l'envoies à pied, dans la jamais il va. Mais les autres, là, si tu ne donnes pas de transport, ils ne vont pas. Les 5 enfants là, à qui tu vas montrer tes secrets. Donc, si tu veux que Dieu te montre tous les secrets, il faut être prêt à faire tout ce qu'il demande. C'est difficile. Il y a les choses qu'il demande même là. On dirait que tu as l'impression qu'il est perdu lui-même. Mais il n'est pas perdu. Hein. Faut te mettre à faire seulement. Souvent, mais au moment où tu es perdu, non. C'était pour éprouver ton obéissance. À l'instant où même tu es même dit, c'est pour éprouver. Mais il y a les jours, il a pris sac. Il m'a envoyé quelque part, il dit non, non. Faut retourner. Il dit, ah, bien, bien. Ah, arrêtez ça. Alléluia. Dit la révélation de la parole. C'est ce qui fait la différence à ceux qui connaissent la parole. On est en quel verset? Verset 4. On peut lire. Se levant de table, ôtant ses vêtements. Ils sont assis autour de la table à manger. Il s'est levé. Il a porté des habits. Et l'habit déclare, il a enlevé. Il a enlevé ses vêtements. Les vêtements symbolisent quoi? Comment on fait pour connaître un infirmier? C'est par son habillement. Les gens vous disent habit ne fait pas le moine. C'est faux. Je te dis c'est faux. Habillement là, ça compte. Habillement compte. Il y a des portes, on t'ouvre à cause de ce que tu as porté. Il y a des gens qui te saluent à cause de ce que tu as porté. C'est faux, mais c'est vrai. Il y a des places là, on dit faut t'asseoir à cause de l'habit que tu as porté. Faut rester là. Faut garder l'habit là. Quand tu as mouru là, ta cousine va porter ça.
Je vais te donner un conseil. Quand tu achètes la semaine, tu portes. Après, tu plies, tu mets là-bas. Quand il va venir là, tu as déjà porté. Tu as compris, non? Sinon, on va lui dire, il pas ça, il n'a jamais porté. Moi, je prends ça. Faut porter. C'est pour qui tu as fait? Tu as fait qu'ils vont dire, elle est bête. Tout ça, elle n'a pas encore porté. Elle est bête, elle a tout gardé ici. Dieu même savait que c'est pour me donner. Moi, je ne savais pas que les gens luttaient héritage. Même caleçon de leur frère, ils portent. Caleçon. Son frère est mort, hein, il est couché dans le béton chaud là. Lui, il est en train de crier sur le fils de son frère ici. Idiot! Donne-moi les habits de ton papa. Malade, c'est mon frère. Même père, même mère. Maturé, c'est mon frère. Toi, un enfant, tu es né hier, tu vas venir parler. Mets-toi là-bas. Quand le papa parle, tu te tais. D'ailleurs, même la forêt, tu ne partir à la maison. Chez lui, il n'y a pas de chaise, il n'y a pas de fauteuil. C'est chez lui que tu dois l'habiter. Ils sont en train de fouiller dans le placard de ton papa. Ils sont en train de débrancher télé là devant sa femme. Vous les regardez quoi? Jusqu'à le soir, la maison est vide. C'est le tabouret, vous en laissez. À assiette. Quelques assiettes. Tout ce qui est bon, ils sont partis avec. Et puis, vous appelez même pas même. Comment vous allez payer maison là? À vous de faire. Et, maintenant, conseil. Les gens que tu vois là. Allô, grand frère. Allô, doi. La Clolo. Doi. Au sujet de ton âme, tu as réalisé tes troupes des enfants. Tu as compris, non? Le doiman. Au funérailles. Maman, je suis assis. La personne dit, le plus grand, je le prends. 3 ans après, il a mis le plus grand là au dehors. En bas de pluie. Maman, je suis parti, il dit, les filles. Lui là, au bled, a dit que tu vas le prendre, il va partir à l'école sur toi. Il dit, hey, je m'en fous. Et puis, c'est à cause de quoi? À cause des femmes. Où il n'était pas là, tellement le jeune là. Il gère hôtel. Il peut qu'on commando. Quand militaire. Il va écouter quelque part là-bas. Il gère hôtel. Il lave les draps des gens. Il n'a pas pu terminer les études. Il s'est arrêté en 3e. Un jour, ma vie m'a dit, le vieux, il m'a eu, hein. Si ma cousine voulait me prendre, si elle était partie là-bas, c'était mieux. Ce sont des enfants en partage, hein. Des enfants là en partage. Ne vous réveillez pas. Tu seras en haut. Quand on meurt là, on arrive à voir tout ce qui est là, mais on ne peut pas chiffler l'homme, on ne peut rien faire. Dans la loi spirituelle, quand tu meurs, si tu viens taper quelqu'un qui meurt là, tu es condamné en enfer. Parce que quand on meurt là, on ne va pas en enfer en même temps. Et ouvre bien tes oreilles à t'expliquer. Parce que moi, j'ai déjà connu la mort. Et Dieu m'a déjà fait grâce aussi de me parler sur ça. Quand on meurt, on ne va pas en enfer ni au paradis en même temps. Ça dépend de toi. Tu as un temps pour tourner encore. Même pour aller voir des gens. Tu peux rentrer même dans leurs rêves, leur donner des choses, leur expliquer des choses. Tout ça là, tu peux faire. Tu as ce pouvoir. Et ton corps est bien à la maison, bien à la mort. Mais ton âme et ton esprit là peut partir partout. Tu as la même puissance que Philippe. Tu peux aller partout. Tu dis quoi? Ah, mais Philippe partait partout, non? On le voit. Il dit, mais on le voit. Donc, tu es capable de voir ce qu'on fait à tes enfants. Les réunions qu'ils sont en train de faire quand tu es mort là, tout ce qu'ils sont en train de dire là, tu es capable d'entendre. C'est là que les gens regrettent. Mais tu ne dois pas trop rester ici. Il y a un temps qui t'est donné. Toi, spirituel. Si tu as fait les bonnes choses et que tu marchais dans la voie du Seigneur, quand tu meurs, Abraham vient te chercher. Il y a les anges qu'Abraham envoie. Ils ont des lampes dans leurs mains. À gauche, à droite. Et puis il vient partir. Au fond là-bas, tu vois une grande lumière. Tout autour, c'est lumière. Mais c'est comme des lampes, comme des chandeliers, c'est dans leurs mains. Et tu es comme un chef, tu marches au milieu. Tu t'en vas, puis tu t'accompagnes seulement. Jusqu'à plouf, tu arrives. Bon, c'est pas comme porte on ouvre un coup comme ça, tu changes, tu sens que tu vois plus personne. C'est un autre monde. Où tous ceux qui sont là-bas là, c'est les gens qui ont fait les bonnes choses. Donc ils attendent le jugement dernier. Et tu es capable de voir Abraham, même des gens qui sont en Chine qui ont fait bonnes choses, tu les vois tous. Vous voyez-vous tous, vous causez. On n'a pas faim là-bas. Mais c'est pas paradis, hein.
Ça on appelle le sein d'Abraham. Maintenant, il y a un autre côté où eux là, ils viennent pas à lampe. C'est comme un tuyau. Vous riez. Vous voulez pas battre là-bas là. On me dit personne ne veut battre là-bas. Eux là, c'est comme un tunnel, comme tuyau. Vous voyez les ponts qu'on fait, on dirait barrique façon rond là. Voilà, c'est comme ça y est. Et c'est noir. On dirait vers 4-5 heures là. Maintenant la sortie là-bas là, c'est comme quand il y a brouillard là. Pas bonne lumière. Ça s'appelle l'homme de la mort. Et tu rentres dedans, tu es seul. Tu marches seulement. Quand tu arrives, personne ne s'intéresse à toi. Il y a des serpents là-bas. Tu les vois même, ils sont là, ils causent à des gens. Ils s'arrêtent sur leur queue là, ils causent, bougent. Les oiseaux bizarres qui ont 8 yeux. En fait, c'est des trucs bizarres qui sont là-bas. Personne ne s'intéresse à quelqu'un. Même tu peux être en train de marcher, tu te chiffres pas et puis il s'en va. Tu viens d'arriver là-bas. Quelqu'un ne s'intéresse pas à toi. Et c'est là que tu pleures maintenant. Tu sens que c'est scellé. C'est à cause de ça la personne là. Tu vois, elle ne veut pas partir, elle revient. D'autres même viennent se marier encore. Mais quand il meurt, il retourne quand même là-bas. Il ne peut pas partir où il y a la lumière là. Tu as la capacité de retarder, mais ton jugement est pire que lui qui est parti en même temps. Et toi, tu refuses de rentrer où tu dois partir. C'est ton salaire. C'est que tu as semé là, c'est ça. Tu n'es pas parti là-bas. C'est là que tu te rends compte que ta cousine est là-bas aussi. Même quand tu la salues, cousine, ça comment? Si elle est gentille, tu vois, ta père vient, et puis vous là, vous pleurez. Et cette soeur est venue. Oh. Et l'autre côté là-bas, oui, je vois, mais on ne peut pas partir là-bas. Tu la vois, non? Tu vois. Il n'y a pas de clôture, il n'y a rien. Mais tu peux pas t'approcher. Tu sens que ceux qui sont là-bas souffrent. Maintenant, eux aussi sentent que vous êtes à l'aise. Mais tout le temps vous riez, les gens sont cool. Mais de l'autre côté, tu vois, les gens sont valables seulement. Ils s'insultent, se tabac la bois, à les machettes. Des gens qui doivent partir en affaires, malgré dans leur coin où ils sont, ils poursuivent l'homme encore machette. Et ils volent encore là-bas. Tu vois, non? Donc, tu peux être méchant. Faut pas laisser sorcellerie. Il y a plus méchant que toi qui t'attend là-bas. On parle aux gens, donne ta vie à Jésus. Non, il n'a qu'à quitter là-bas. Il y a beaucoup de choses que je sais. Moi-même, je sais ça. Et les jours quand je regarde tout ce que Dieu me montre ou m'a dit, je sens que vous n'avez pas encore tout dit. Il y a plein d'enseignements. Même il y a un blanc qui est venu me voir. Il dit, il veut faire film avec moi. Un genre comme documentaire. Il dit, laisse tomber. Tous les jours que Dieu me l'opportunité, les gens vont connaître un peu. Quand lui cause à moi, il enregistre. Il dit, il y a quoi? Il dit, non, tout est enrichi. Alléluia. Il faut remettre de l'ordre dans ta vie. Moi, je te conseille pas l'autre côté. Maintenant, les deux coins là. Le jour où Jésus va revenir là, il dit, il va venir avec des anges qui ont des trompettes. Ils vont sonner. Et tout le monde va le voir. Sa gloire va prendre toute la terre. Et il va prendre tous ceux qui sont morts dans le feu, dans l'eau, ceux qui ont été enterrés. Et les gens qui sont chrétiens fidèles, ils vont le suivre, eux ils s'en vont. Où Abraham est là. Et puis il appelle ceux qui sont là-bas, ils viennent. Ils ne rentrent pas là-bas, hein. Lui il est trop grand pour ça là. C'est une place qu'il a créée pour attendre le jugement dernier. Et puis il a créé l'autre place pour attendre le jugement dernier. Donc il appelle tout le monde. Ceux qui sont chez Abraham là, ils le suivent. Il te dit le vrai secret aujourd'hui. Ceux qui suivent Jésus là, eux ils ne seront pas jugés. Directement il les fait rentrer au paradis. Maintenant il met des tables devant eux. C'est eux maintenant là. On ouvre l'autre mur là. Et puis ceux qui sont de l'autre côté viennent. C'est ceux qui suivent Jésus là. C'est même pas les anges, hein. C'est eux qui les jugent. Il te dit le vrai secret aujourd'hui. C'est pas les anges qui vont juger. C'est pas Jésus qui va juger. Dieu il est trop grand pour ça. Le jugement là, c'est toi. Donc c'est pourquoi je dis les gens qui m'ont fait du mal. Non, leur rembat est trop grave. Il dit, viens, permets-moi de le gifler, aller, retour, avant de prononcer la sentence. Il me dit, non, il n'y a pas à te confier cela, sinon tu as retardé le jugement. Mais il me manqué d'un peu. Il dit, mauvais là, tu as cassé mon magasin. Tu as vu où tu t'en vas, non? Alléluia. Alléluia. Le Seigneur nous donne la sagesse pour comprendre les choses. Est-ce que tu comprends? Tu comprends?
Voilà comment les choses vont se passer à la fin du monde. Il ne faut plus te négliger. Le Seigneur te connaît. Il faut te disposer seulement. Si c'est l'argent, on va voir ça. Si c'est voyager, on faut aussi en voyage. On est né pour ça. C'est le temps, c'est tout. Est-ce qu'on met arachide dans la terre là? Même jour là, ça donne arachide. Ça dure. C'est une étape. Forcé, on va devenir grand. Forcé, on monte, on descend. Donc allons-y doucement, doucement. C'est bien compris? Donc on revient à notre verset. On était au verset 4. Alléluia. Se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se saignait. Et je parlais du vêtement. Le vêtement, c'est ton autorité. Le vêtement là, c'est ton autorité. C'est pourquoi tu remarques souvent, tu as séché tes habits, ils ont coupé un peu dedans. Il ne faut plus porter. Tu as mis plusieurs pains, il y a un pain qui a disparu. C'est ton vêtement, ça a touché ta sueur. C'est ta vie qui est dedans. Donc quand on travaille sur ton vêtement là, ce que tu dois devenir là, tu ne pourras pas devenir ça. Il échange avec pour son enfant. Ou bien lui-même il prend. Parce qu'il a vu que toi, peut-être tu vas devenir un général dans l'armée. Ou un jour tu vas devenir femme de ministre. Ou bien tu vas devenir femme d'affaires, milliardaire. Donc comme elle a vu ça, toi tu ne vois pas clair. Donc elle prend ton pain. Elle pose une action avec. Elle fait transfert. Maintenant pour elle, elle te donne. Et puis pour toi, elle prend. On fait ça. Soyez très très spirituel. Ne jouez pas avec les gens. Moi je ne crois pas en l'homme. Akaïrik, l'homme est très très méchant. C'est bien compris. On fait transfert. Et tu fais tout. Tu remarques, ta soeur là, elle ne force même pas l'avant seulement. C'est pour toi elle a pris. Je vois des gens, non, c'est ma grande soeur, peut porter ce que je porte. Il peut porter mes habits. Moi, je peux. Hey, faut plus faire ça. Faut plus faire ça. Quand vous allez mourir là, qui vous a dit que vous avez le même sort? Quand on est né là, chacun a sa destinée. Tu as compris? Les gens qui ont fait le travail de Dieu avec Jésus là, Jésus avait un frère dedans. Il avait un petit frère dedans. Mon frère, non, c'est mon frère de sang. Il ne peut pas le laisser. On mourir ensemble. Vous allez vraiment mourir ensemble. Akaïrik, moi je ne peux pas mourir à lui. Ce qu'il a fait, il va mourir pour ça. Aïe. On va les enterrer. Nous on est là. Si ils sont fatigués, ils n'ont qu'à partir. Ils ne peuvent plus rester sur la terre. Nous on est là. On a beaucoup de choses à faire. Mon frère, oui. On a beaucoup de choses à réaliser. En train de gâter leur âme. Et puis ils vont mourir bête. Donc fais attention à tes vêtements. C'est ton avenir qui est là. Habille que sur toi, c'est ton avenir. Les chaussures là, c'est ton fondement. C'est ta stabilité. C'est ça qui fait ton équilibre. Les chaussures là, c'est ta stabilité. C'est ça qui donne la paix. Quand tu vois ton âme est troublée là, c'est qu'ils ont percé tes chaussures. Ou bien ils ont pris pour aller faire un envoûtement. Là, tu t'effraies seul. Ils ont travaillé sur tes chaussures. Ta vie n'est pas stable. Tu n'as pas une bonne fondation. Tu n'arrives pas à tenir devant les épreuves. Toujours tu tombes. Ils ont travaillé sur ta chaussure. C'est bien compris? Tout ce qu'on porte là, chaque chose a son rôle sur nous. Chaque chose a son rôle sur nous. Est-ce qu'on peut continuer? Donc Jésus enlève les vêtements. Ce sont ces vêtements-là qui font qu'il est Dieu des dieux, Seigneur des seigneurs. Il est le Messie, il est Christ. Donc il enlève le vêtement de Christ. Il va se saigner de quoi? Il a pris ça pour attacher ses... Il a pris pour attacher quoi? C'est rien. Et c'est ça, il a pris pour essuyer les pieds. Il leur a donné son autorité. Tu as bien compris la révélation maintenant? Et il a pris pour attacher ses pieds là. Quand il finit de laver leurs pieds, il enlève. Il prend pour essuyer. Il vient de fouler à la boue, à la terre, tout ce qu'il était. Il n'est plus rien. Et il vient de placer les disciples en haut. L'onction de Christ vient sur eux. La gloire de Christ vient sur eux. Vous remarquez après que Jésus est parti, il n'y a pas quelqu'un qui a demandé après lui. Parce que les apôtres faisaient plus que ce qu'ils faisaient. Vous allez voir ce que Dieu va faire à vous. Avril 2025 à avril 2026. Vous verrez. Vous allez voir vous-même. N'aie même pas peur. On te dit que quelqu'un est malade. Il ne faut même pas avoir petit arrête-toi frère. Tu n'as même pas le toucher. Tu dis je commande au nom de Jésus. Par le transfert d'onction de Jésus qui depuis le ciel sur ma vie. À travers son serviteur David aimé. Je crois que cette onction aussi est sur moi. Je commande ta guérison au nom de Jésus. Reçois la guérison. Boum, la terre là-bas.
On demande ta prophétesse. Tu dis non, non. Je suis la fille même de l'homme de Dieu. Je suis son bébé. Va gâter le coin, t'as compris? On finit ça, va gâter le coin. Lui qui s'amuse, à boïma. Alléluia. Jésus a pris la place des serviteurs et il a pris la place de Christ pour donner à qui? À ses disciples. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc l'onction qui est sur l'homme de Dieu, il te transfère ça. Tout ce qui est en Jésus te communique. C'est un acte très très important. Vous pouvez vous édifier. Je ne vais pas lire les versets. 1 Samuel chapitre 25, verset 41. Vous pouvez lire. Luc 12, verset 37. Luc 22, le verset 27. C'est juste pour ajouter à votre connaissance. Luc 22, verset 27. Philippiens 2, verset 4. Philippiens 2, verset 6 et 7. Philippiens 2, verset 6 et 7. Verset 5. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples. Jean 13, verset 5. Il a mis de l'eau dans un bassin. Bon, une bassine. Dans d'autres versions, ils ont écrit bassine. Et il a mis l'eau et puis il a commencé à laver les pieds des disciples. Et puis quand il finit de laver, il a les essuyer avec le linge dont il était saint. On dit il a enlevé ses vêtements et puis il a fait quoi? Il s'est saigné. Donc c'est quel truc tu prends pour essuyer les gens? Tu as entendu maintenant, non? Jésus vient de donner tout ce qu'il est aux disciples. Il te dit ça aujourd'hui. Mais il y a les gens qui ne comprennent pas. La vieille, elle est sorcière. Toi, tu es ignorant. Tu arrives au village, elle enlève pain là, elle enlève ta sueur. Et puis elle finit la tâche. Elle t'a eu. Depuis que tu as quitté au village, tu es venu, tu vois comment tu es, non? Elle t'a donné, elle ce qu'elle est. Elle a pris pour toi. Elle t'a donné pain là. Mon petit, il faut dire homme de Dieu. Il faut ouvrir, il faut envoyer révélation à son moment. Quand on fait loin souvent, tu vois, tu captes le coin. Tu vois une soeur quitte là-bas. Elle vient comme ça, un frère. Et puis elle attache. Depuis tu vas pas te faire un rêve, tu la mous. Elle a pris pour toi quoi? À la fin tu la maries. Faut jouer. Ne connaissez pas les choses. Eh, pardon, faut pas prendre ton père et mettre sur moi. Désormais, il faut les arrêter. Il y a des gens, ils sont ignorants. Au village, on dit non, il y a fête pour danser. Il n'y a même pas bon sujet sur toi. Tu vois, elle vient comme ça. Eh, mon fils, elle ne peut pas venir tout droit en direct crabe. Oh, vraiment. Depuis elle a fait ça là. Problème aussi, problème. Ton enfant était intelligent. Depuis là, elle est venue, il ne faut rien. Quand tu as vu, non? C'est les révélations là. Il faut venir à l'église. Là, tu penses qu'il a enlevé sueur sur toi, c'est bon. Ta sueur là, il y a ton sang dedans. Si tu vas prendre ta sueur, tu mets dans le microscope, il y a le sang dedans. Dans la sueur, il y a le sang. C'est dans la pression, dans la chaleur du corps là. Par les pores, la sueur sort. Mais en dessous là, il y a une chair qui est comme de la graisse. Et en bas, il y a le sang. C'est là-bas la sueur qui peut sortir. Et dans la sueur là, il y a ton sang. C'est pourquoi la Bible déclare la sueur de Paul là. Quand il prend et puis il enlève le mouchoir là. On prend le mouchoir, on touche, les gens guérissent. C'est parce que la vie de Paul est dans sa sueur. La sueur. Elle prend son habit, elle enlève ta sueur. Et puis elle attache et s'en va. Il ne faut plus laisser quelqu'un te faire ça. Dis église de Dieu, merci. C'est bien de partir à l'église. Moi, on ne peut pas aimer mon affaire. Hein. Parce que toutes les vieilles sorcières là, quand ils vont regarder la vidéo, on dit, bien d'abord, fini fin. Bien ça, on vient boire. On a bien parlé. Moi, ça qui est dit, c'est qui coule. Vous dites pas, c'est ça qui arrive. Qui a compris ce qu'il a dit? Beaucoup n'ont pas compris. Le Seigneur dit, il nous a donné le don aussi de parler en langue. Ou bien c'est pas langue. Si tu ne comprends pas, demande à lui qui comprend. Donc, alléluia. Alléluia. Il doit passer aussi, il parle, mais l'autre langue, il parle, moi, il ne comprend pas. Alors qu'on dirait que ce qu'il dit est important aussi. Non, non, c'est les parenthèses. Ça a déjà eu le vrai mot, c'est une parenthèse. Les synonymes.
Alléluia. On est au verset combien? Donc on lit le verset 6 maintenant. Il vint donc à Simon-Pierre. Et Pierre lui dit, toi Seigneur, tu me laves les pieds? Jésus lui répondit, ce que je fais, tu ne comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Mais tu le comprendras bientôt. Dis pasteur, quelle est la révélation ici? La révélation, c'est de la mort et de la résurrection de Jésus. L'action simple, il pose là. C'est mort et résurrection. Quelqu'un qui a enlevé son manteau. On dit son manteau, c'est tout ce qu'il est. Il a pris pour essuyer tes pieds qui sont sales. Il s'est assis en bas, il t'a mis en haut. Il a lavé tes pieds. Il t'a pas donné tout. Il s'est pas tué lui-même. C'est de sa mort et de sa résurrection il parle. En même temps, il profite tous les disciples qui ont les faiblesses là. C'est leur chute et aussi leur relèvement. Est-ce que tu comprends? Par le transfert de grâce, de faveur que Jésus leur donne, ils chutent, ils vont se lever à travers l'action. Donc quelqu'un qui fait ce genre d'action, quand même après elle va chuter dans la même année, elle ne pourra pas demeurer dans le péché. Elle va se relever. Elle va se relever forcée. Même quand elle prend un chemin qui est mauvais, elle se relève. C'est pourquoi elle a dit à Pierre, tu ne sais pas. Est-ce qu'après Pierre n'a pas renié? Mais il n'est pas revenu. La révélation que s'il ne faisait pas ça là, le jour où on l'a arrêté là, quand ils allaient partir, ils n'allaient plus venir à l'église. C'est qu'elle a posé action là. C'est une action, ça te permet de rester en Christ. La révélation est profonde maintenant, non? Bible là, c'est pas tout le monde qui peut presser ça. La partie qu'elle est là, on va fouiller sur internet. Ils ont lu, ils ne prêchent pas ça. Mais après qu'il a fini, tu vas voir, ils vont aller développer, ils vont faire des livres dessus. Bon, c'est normal, c'est normal. C'est notre génération. Il y a toujours une lumière qui vient éclairer et les autres passent. Je rends grâce à Dieu pour ça. Alléluia. Donc, on peut prendre quelques versets pour illustrer. Jean 18, verset 15 au verset 27. Jean 21, verset 15 au verset 17. Jean 18, verset 15 au verset 27. Et Jean 21, verset 15 au verset 17. Voilà. Donc, le Seigneur, il connaît les cœurs des gens, il connaît l'avenir. Il a regardé tout ce qu'il va faire. Il dit envoyer une bassine. Il dit, mettez de l'eau. Il a lavé leurs pieds, puis il a échoué. Et tous, ils faiblissent, ils se découragent, et ils reprennent le chemin. C'est pourquoi souvent tu es découragé d'affaires de Dieu, mais un coup tu ne comprends pas, l'amour là revient encore. C'est ça là en fait. C'est ça là. Un coup tu es fan de Jésus, on dirait que maintenant tu es converti. Grâce tu vois, non? Grâce. Tu as vu, non? Et le jour tu es découragé un peu, un coup tu es fan de lui encore, tu dis, moi je ne comprends pas. C'est ça en fait. Quand on lave tes pieds là, tu ne peux pas laisser Jésus quand tu es parti au ciel. Tu ne peux pas. Ce qu'on doit faire qui est important, et laisse. Ces feuilles de palmier sont coupées. Ils vont après deviennent PD. Et puis il ne veut pas venir même. Il reste dedans quand il meurt. Alléluia. Est-ce qu'il y a des PD parmi nous? S'il vous plaît, est-ce qu'il y a des lesbiennes parmi nous? Ah, je vous aime, je vous aime. Il y en a un, on dirait. Regardez celles qui ne sourient pas, qui ont le visage serré. C'est une lélé. Regardez, garçon, regarde, faut dire garçon. Avec un bâton en bas. Ah, tu ne fais pas ça. C'est papa qui est mangé. On dirait chien en train de laper papa. Oh! Bonjour, Dalélé. Ah, il y a une qui a répondu. Ah, ok. Ah, moi j'ai entendu bonjour léger quelque part, mais chien. Bonjour la PD. Ah, il n'y a pas de PD. Jordan, est-ce qu'il y a la PD ici? Il n'y en a pas. Ah, ok. Il y en a. Ok. C'est pas un problème si tu as PD, c'est ton choix, hein. Mais tout à l'heure, quand je vais faire, tu vas voir que garçon ne te dit plus rien. C'est une femme qui t'intéresse. Comment on peut être fan de son camarade garçon? Jusqu'on fait jalousie. Je suis en prison, ils ont envoyé 3 PD. Je suis assis dans ma cellule, je vois 3 PD marcher.
Il y a un qui a porté robe. Il a saint. Oh, faut dire oh. Donc vous n'avez pas vu ça sur Internet ou bien dans la journée, vous n'avez pas entendu. Où on dit qu'ils ont jeté un garçon, ils l'ont tué là. Mais ils l'ont envoyé là-bas. Ah, ils ne montent pas. Ah, moi, je les ai vus là-bas. Ils se cachent quoi. Ah, ne me touchez pas. Regardez comme ils sont sales. Oh, mais lui, il est mignon. Ça sera mon gars. Il dit, moi, tu es vaincu. Oh, c'est le pasteur. Tous les jours, Pédéla vient. Le pasteur, je bois Coca-Cola. Il dit maintenant, quel coup Pédé est fan de moi? Oh, il a évangélisé un matin. Alléluia! Abat les Pédé! Quand il a crié comme là, il m'a plus salué. Quand il parle comme ça. Ils sont forts là, toujours loin. Il m'a pris d'un tour là. Parce qu'il a dit à bas les PD. Il y a fait évaluation 2 minutes, 3 minutes seulement dans le couloir là. À cause des PD qui étaient là. Il y a PD là-bas, il y a PD en prison. Fait ça, ça a remis pour un boutou. Il y a un qui tresse. On avait quand même quelque chose, Aïcha Tremblay. On dit, il tresse, il se bat tresse, je veux bien quelque part là. Qu'il a le magasin, tout ça là. Vous avez encore dit non? Il a une forme comme ça, claire. Aïcha Tremblay. Il m'a dit qu'on avait boutou. Mais comme ça, moi, il a fait ce qu'elle a go. Hey! Pété! En prison. Faut imaginer ce qu'ils vont faire. Le reste là, comme il ne doit pas parler de ça, c'est en eux là-bas. Un coup à 10 000. Faut y passer un coup à 10 000. Aïe. On a vu les PD sont en train de faire palabre avec un jeune Camerounais. Le jeune Camerounais là, quand le pasteur prêche, c'est lui qui traduit en français, en prison là-bas. Un coup, il voit, ils sont en train de le tabac. Donc, notre chef de celui dit, mais les PD, il y a quoi? En même temps, le CB est venu, le commandant. Il dit, il y a quoi? Il dit, mais lui, il est malade, il fait comme il est pasteur, et la nuit, il me touche, il dit, donnez un coup. Oh, faut dire, oh. Ah! Donc, moi et puis ma copine, on a donné un coup. Il fait un coup chez moi, il fait un coup chez elle. Donc, il me doit 80 000. Il doit 80 000 à ma copine. Il ne veut pas payer nos 80 000. Au-delà, il va cracher ça. N'attends pas, il est en tolo. Donc, c'est bien la demande, mon ami. Tu dois l'argent aux gens là? Il dit non, qu'il mente. Donc, Pédé la pasteur, il dit, attends, mon petit, il dit, pasteur, moi, j'aime pas ça. Moi, je te dis qu'il m'appelle Natia, non. Yeah. Il ne veut pas dire ça là. Il dit, mon petit, pardon, là c'est toi et puis les autres. Mon petit, il dit, oui, le vieux, il dit, voilà. Comment il cause là-bas? Il a enlevé dans lui. Lui, il est en train de se casser. Il dit, hey, le moral est plutôt à quoi? Non, le vieux, c'est que non. Tous les jours, nous, Dado ne veut pas payer nos jetons. Tu as vu, non? Un coup à 10 000. En Kaba. À Djanjou là-bas aussi. PD. Je vous demande pardon. Ne mettez pas le PD là où il y a les garçons. Ne mettez pas le PD là. Quelqu'un même là, il cherche dehors ici. Et puis tout le monde est garçon. Mais il a l'aise. Ils ont grossi quoi tous les PD là. Et quoi, 10 000. Ils sont à l'aise même. Hey, PD en prison. Oh Jésus. Mon petit, il cherche Kiki au dehors. Et il va dans un lieu où les gens sont condamnés 20 ans. Ça fait 10 ans, il ne mourent pas. On dit il y a un PD qui est là. Est-ce que toi-même tu vois le danger des fesses de ce PD? Je vous ai parlé, hein? Donc, chers autorités, en tout cas, revoyez ça. Les PD en prison. Si on peut créer un nouveau coin pour les PD, c'est bon. Là, ils sont eux, les PD. Non, c'est pas bon, on ne dit pas tous les détails. Ça, c'est juste, en parenthèse, il a dit. Il y en a, hein? Même en plein soleil, des débuts qui n'est pas possible. Pas, on fait doucement là. Il y a quelqu'un qui arrive. Ah, c'est le pasteur. Oh. Vas-y, il connaît. Mais il n'y a pas cachet d'eau. Et il fait attention, il y a un gars qui arrive. Ils enlèvent, ils font une cause. Quand ils passent net, plouf. C'est mougou en désordre. Et chap. Là-bas, il n'y a pas honte. Hein?
Là-bas, on se lave, garçon de là devant l'autre. Dans un Mougli, il ne peut pas faire devant les gens. Ce Mougou propre, c'est 10 000 tonnes. Ça ne chauffe pas. On veut dire, PD, il ne faut pas devenir ça. Hein. Alors là, c'est les stars là-bas. Ils ont l'air quoi, ils sont assois, mettent pied sur pied. Depuis matin, je n'ai pas gagné quelqu'un. Et toi? Il y a eu 2. Ah bon, tu as la chance, hein? Et puis c'est derrière ma fenêtre là, il vient causer. Après 10 affaires, ils sont quittés là. C'est 2 Ghanéens qui viennent s'asseoir là pour causer. Mais ils mentent, hein? Non, Ghanéens là, ment. Hé, prisonnier ment. Dieu! Il y a un capitaine en prison là-bas. C'est lui qui est le chef de cellule. Donc l'officier là, Méria, il veut un pasteur. Le prisonnier là, il ment, hein? Non, il ment. Dieu! Moi, je me pose question, c'est quel don qu'il y a en eux? Tout ce qu'ils disent là, c'est faux. Et puis l'autre aussi, non? Il dit rien. Il dit, quand lui l'envoie pour lui là, il va vendre l'autre là. Dieu! Non. Prisonnier, il n'y a pas plus menteur que prisonnier. Je comprends maintenant pourquoi les corps habillés là, ils ne croient pas en tout ce qu'ils disent là. C'est les menteurs, hein? Moi, avant, souvent, je disais non, peut-être que d'autres disent la vérité. Hein? Non, c'est les menteurs. Prisonnier. Non. Même son imam ment. Son pasteur en prison ment. En fait, sur 1000 qui rentrent là, peut-être c'est 5 qui vont rester intègres. Tout le reste là, ils se transforment. Ils deviennent pires. Pire. C'est rare que les gens changent. La soeur, le petit là, déjà ton téléphone là. Némi m'a dit, il a trouvé petit là. Némi, tu as trouvé petit là. Tu l'as trouvé où? Où ça? À la pompe. Vous l'avez envoyé à la maison. Ses parents ont payé. Ils n'ont pas payé. Il dit quoi? C'est lui qui a pris, non? Ah, il a reconnu les faits. Hier, il était ici. À l'église ici. Mais c'est bizarre, hein? Il vole et puis il vient. Chier! Ça, c'est un vrai volet. Il dit quoi? Il a fait 4 jours sans quoi? Il a fait 4 jours sans voler. Que c'était un miracle. Quand il est venu prier là, il a fait 4 jours sans voler. Donc 4 jours là, c'est trop. Jésus de Nazareth. Yeri, serviteur, ne laissez plus la prisonnière rentrer ici. Hein? Regardez ça la maga. C'est quoi ça là? Il rend témoignage. Quand il a prié, il a fait 4 jours sans voler. C'est pour nous dire merci, il est venu voler là. C'est son témoignage là qu'il a là. Hey, vous voyez, on veut vous aider, mais votre esprit est trop tordu. Monsieur Gona, tu as vu les petits là? Il dit quand il a fait 4 jours sans voler, c'est la première fois. Ouais, 4 jours sans voler. Et puis lui-même, il est étonné. Eric, 4 jours. Et une semaine, c'est 7 jours. Et que chaque semaine là, chaque jour, il vole. Et puis il vole 5 fois par jour. Non, c'est que lui, il va partir en Kaba encore. Il va partir encore. Hein? Il a vendu. C'est où il a vendu? Derrière Rail. Dans le coin. Le coin, c'est où? Faut donner tous les papos. Tous ceux qui courent, c'est là de cours. C'est où? À la gare. Donc tu connais le ghetto là. Après vous m'envoyez là-bas, il va voir. Il a attrapé le scellé là. C'est moi il a attrapé là, il m'a montré lui qui a acheté. Hein. Il n'a même pas payé 5 francs, il prend là, il est venu donner. C'est moi il a collé, ils ont même donné. Quand il est petit, moi c'est de là à là. Hein. Moi on ne va pas à la préfecture de police. Directement il t'envoie chez le procureur. Il y a son numéro. Il t'envoie chez le procureur. Il dit procureur, il est venu quand l'église il a volé le téléphone. C'est fini. D'abord on tape PV là. On va appeler 2 éléments. On le met au violon là-bas. Tu as compris ce qu'il dit là? Et les prisonniers, vous qui êtes libérés, vous venez souvent, vous voulez saluer le pasteur, parce que vous avez été en prison là. On ne vole pas les pasteurs. On ne vole pas ici. Si tu voles, tu as retourné à la maca. Parce que c'est une malédiction qui est sur toi comme ça. Tu voles jusqu'à lui qui t'a donné manger en prison. Tu viens voler le téléphone dans son église. Est-ce que c'est normal? C'est pas bon. Lui là, 500, 1000 francs, presque chaque jour, jusqu'à ce qu'il y ait libéré. 1000 francs, 500, tous les jours, il y a les jours, il me donne 5000 francs. Lui que tu as vu là,
Il dit, les vieux, je suis dans la cour, il y a les moutons là. À côté de l'église là. Il dit, oui, il habite au coin. Il dit, oui, les vieux. Moi, je n'ai rien fait m'envoyer. Il dit, ah, c'est un volet. Toujours ils n'ont rien fait, on les envoie en prison. En prison là, tout le monde n'a rien fait. Depuis que je suis parti là, c'est 2 frères. Ils sont jumeaux, c'est eux qui ont reconnu pour eux. Non, ils sont 3. Ce qu'ils ont raconté, leur témoignage, c'est eux qui ont dit, ah, les vieux, nous, on a un ordinateur, on falsifiait les billets, des concerts, des grandes cérémonies là. On fait, puis on fait vente en ligne. Voilà. Même les grands tickets pour aller derrière ballon, tout ça, nous, on s'est trafiqué tout ça là. Il dit, ah bon? Ils disent, à quoi ça on est ici? Il dit, ah, vous, vous avez reconnu vos faits. Tout ce que tu crois là, il dit, non, je n'ai rien fait, ils ont menti sur moi. Je n'ai rien fait, ils ont menti sur moi. Et je me suis arrêté, dit, donc tout le monde est innocent. Oui, homme de Dieu, tout le monde est innocent. Donc moi, il y a ma manière de parler. Quand ils disent qu'ils n'ont rien fait, je dis, bon, donc c'est moi, je suis coupable. Non, le vieux, nous, on a vu pour toi là. Que toi, tu n'as rien fait. J'ai dit, mais si vous n'avez rien fait, moi, je n'ai rien fait. Nous, on cherche quoi ici? Oh. Ils ne vont jamais dire ce qu'ils ont fait. Maintenant, c'est entre eux-mêmes là, et ce Zoro. Il y a un qui dit n'a rien fait. Quand il a entendu lui son délit là, eh Seigneur, il faut pardonner petit là. À Yopougon, on dit qu'ils ont découpé policier là. C'est le petit là. Il est venu me dire, il veut habit. Il a donné habit. Il dit, il veut le quai. Il a acheté le quai, il a donné. Un jour, il vient, je sais le président bizarre, le Seigneur me dit, lui là, il peut lui donner quelque chose. Hein. Il dit, pourquoi? Il dit, celui-là, si on te dit ce qu'il a fait là, tu n'as même plus parlé à lui. Donc il a dit, Seigneur, confonds-le. Dieu merci. Il s'est confondu lui-même. Il dit, le passé, tu connais moi ici. Moi, tu demandes jeton, il dit, tu m'as donné, moi, Zoro, 2 gommons. Il dit, 2. Il dit, oui, il dit, non, tu es très méchant. 2 policiers. Il dit, oui, c'est moi, il est égorgé, le microbe, il est là, tu là, c'est moi. Et il veut venir prendre le syndicat, pourquoi? Tu as entendu, non? Donc, méfiez-vous des gens, ils viennent. Non, je connais les vieux, on était en prison ensemble. Fais attention, hein. Quand on a mis ton cœur blanc d'une manière là, et tu vas te réveiller, tu t'en vendu toi-même. Les enfants là, ils sont dangereux, hein. Un homme qui peut égorger 2 officiers de l'armée. Non. Il est là-bas. Il a les traces partout. Quand ils apprennent, ils m'ont dit, vous quittez devant moi. Tout le monde fait les conneries pour venir en prison. Et puis il est fier. Il veut me dire que ce que lui va me faire là, ça va dépasser pour les policiers là. S'il ne donne pas l'argent là. C'est là, moi, il a appelé, il dit, hey, ton zier rentré, tu es là. Moi, tu es déposé. Chap. Il dit, hey, les vieux lions. Ton petit veut s'amuser, il dit, non. On va me trafiquer. Achète-toi tes palais. Ce que tu as fait là, ta musique, moi, tu es là, les chiens, ça va pas quelque part. Tu dis quoi? Faut répéter ça encore. Maudia. Tes camarades déjà cassé l'esprit, ils vont changer. Tu vas prendre pitié devant les sang, ils vont les positionner. On a écarté les trucs. Maintenant, alléluia. Donc, il a un de ses camarades qui a dit, hey, les vieux André, c'est un taïré, un noussien. Tu vas pas prendre pour lui. Il dit, non, moi, mais vie de temps même. Et les vieux, André, tu es un ancien. Chien, mais pas chien. Et les vieux, on est jamais, il est fin, il est sous des cassures. Il a changé sa manière de parler. Il vient maintenant, il s'assoit, il dit, les vieux, comment il a fait Pierre changer, que la nuit, il fait rêve. Les policiers là, ils me poursuivent seulement. Il devient comme fou. Il parle seul. Il ne peut pas se taire. Quand il a fini de lui parler, puis il ne voulait pas écouter là. Quand tu le vois, il parle seulement en radio. Il parle seulement. Un jour, je me suis arrêté les regards et dit, voilà la folie qui a commencé comme ça. Au final, les gardes là, ils lui ont donné un truc là. Il essaie de faire des courses. Quand les parents des gens viennent, il prend un papier là, sans chercher le prisonnier pour venir. Parce qu'il parle seulement. Donc, s'il a vu ton nom, il va commencer à crier, prophète David Amé, prophète David Amé, prophète David Amé, prophète. C'est pas amusement, hein. Il va crier dans tout prison quand tu cherches. Comme ça, il parle. C'est pas folie qu'elle a. Il n'y a rien qu'on fait, puis ça reste cadeau. Hein. Ne faites pas des crimes comme ça. Non. Éloignez-vous de tout ça là. C'est pas bon. Ça là, c'est fini pour lui. Juillet 2 fois 20 ans. Il va faire 40 ans en prison. Donc on a dit 2 fois 20 ans. Moi, il me fait pitié, c'est moi qui lui fais pitié. Et quand lui, il fait toi ou moi. Il dit, pardon. Il dit, tu as fait 40 ans ici. Il dit, les vieux, c'est petit. Moi, il me sent propre. Quand il est sorti là, il y aurait 65 ans. À Zofba. C'est un vieux. Il est fier. Il va sortir à 65 ans de prison. Ça fait pitié, hein.
Et puis il est fier. C'est quand il a commencé à casser son moral, parler par là. Puis il a commencé à changer. Mais après, il a vu, avant il est sorti là, il parle seul. Il passe ici, il parle, il dit n'importe quoi. Il dit ouais. Mon petit, j'ai rien dit, comme toi. Il y a quoi? Il y a personne. Il dit non, ils arrivent. Et comment là? Il arrive, laissez-moi. C'est la folie qu'elle a là. Donnez conseil à vos enfants. Hein. Quand ils commencent à se promener avec les vagabonds là, c'est là-bas ils vont partir. Ils sont pleins là-bas. Les familles ne viennent pas les voir. C'est les gens de bonne foi. Tout le monde n'est pas comme moi et fait. Hein. Il y a des gens qui sont milliardaires qui sont en prison, mais ils ne donnent rien aux prisonniers. Ils ne donnent rien. Même quand eux sortent là, un ici les surveille. Quand les petits arrivent, ils les chassent. Quand ils demandent, mais il faut sciencer un peu, ils disent non. Ceux-là, tu leur donnes l'argent, tu les encourages à voler. Il ne faut plus leur donner l'argent. Hein. Ils ne donnent pas l'argent aux prisonniers. Hein. Il dit, quand ils vont mourir, là, ils vont arrêter de voler. Mais je t'assure, depuis ce matin en prison, il n'y a jamais un jour que les gens n'en vont pas voler. Il n'y en a pas. S'il y a un jour, voler n'a pas venu là, c'est dimanche. Et puis samedi. Même souvent samedi, il y a les gens même là, au greffe là, on met mes notes. Et même on ne les garde pas en boîte même, on les envoie même avant même que lundi va arriver. Tous les jours, on envoie voler là-bas. Tous les jours, on envoie voler. Les petits, arrêtez de voler. Hein? Arrêtez de voler. C'est pas gamme. Il n'y a rien dedans. Ils volent jusqu'à la femme là, elle se lève pour venir donner offrande. Tu soulèves son téléphone pour partir. C'est pas bon, hein? On connaît de toi. On connaît où tu es. Mais moi, je ne porte pas plainte. Parce que si il fait ça là, tu vas mourir. Donc il laisse entre les mains du Seigneur. Mais ne faites plus ça. T'as bien compris? Il y a un qui est venu me demander de transport il vient de Libéria. On était ensemble, nous tous en prison là-bas, que lui me voyait. Donc, lui, il a demandé où mon église se trouve. Il a dit, donc pour finir là, quand vous libérez, si vous venez maintenant. Je ne comprends pas. Il dit non, parce qu'il est parti au Libéria et bien de transport. Il a donné 15 000 francs. Il dit non, c'est petit. Il a mis 5 000 encore dessus, il avait 20 000 francs. Je m'en vais à Bobo Anador, je le trouve. Il est en train de braquer une femme à mon nom. Il n'est même pas parti au Libéria là. Hein? Il n'est même pas parti au Libéria. C'est les menteurs quoi. Mon frère, l'homme change, mais prisonnier, il n'a pas confiance. Ça c'est un et puis Dieu. C'est trop rare même. Et tous, il n'y a pas un. Même il y a un même là, les musulmans à cause de Tabali. À cause de Tabali, il est musulman. Maintenant, comment il se battait en prison là? Il est chrétien à cause de Tabali. Le matin, il vient faire ça. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et les pasteurs, Jean 13, verset 6. Et Jésus attend le monde. Les pasteurs, moi, je suis chrétien, moi, j'évangélise à Abidjan. Mais quand ils sont venus là, les pasteurs là, c'est les faux types. À cause de moi, ils m'ont à la mosquée. Mais toi, tu es un bon mogo. Tu es un envoyé de Dieu. Et les vieux, il faut prier pour moi. Et les vieux, c'est chaud, il a faim. Quand il a fini de donner 1000 francs, quoi, là, à 13h, là, tu le vois, il a natte, il est pas dans la mosquée. Il va finir de prendre pour imam, là, encore, et puis il revient encore. Un jour, je lui ai demandé, mais Dieu, il est partout, que moi, il veut partir dans le grand paradis, là. Donc, il est pris à la mosquée, il est pris à l'église. Là, quand il arrive là, Dieu va me dire, toi-même, là, faut t'asseoir à côté de moi. Et toi, tu fais les 2 religions. Vous voyez les gammes comme ça? Alléluia. Gloire à Jésus. On est au verset combien? On va au verset 8 maintenant. Pierre lui dit non. Jean 13, verset 8. Pierre lui dit non. Jamais tu ne me laveras les pieds. Jésus lui répondit, si je ne te le lave, tu n'auras point de part avec moi. Tu n'auras point de part avec moi. Tu n'auras point. C'est même pas part. Si Jésus ne lave pas les pieds de Pierre là, il n'aura pas de part avec Jésus. Jean 13, verset 8. Ça veut dire quoi? Si Jésus ne lave pas les pieds de Pierre, il n'y aura pas de communion entre Jésus et Pierre. Donc le lavage des pieds, c'est la communion avec Jésus. C'est la porte pour communier avec Jésus. C'est Jésus lui-même qui est venu instituer ça. De toute façon, les gens vont dire non, il n'y a même pas de communion là. Communion, c'est pas ça. C'est ça là, c'est la communion. Alléluia. Dans d'autres versions,
C'est écrit la communion. Si je ne te lave pas les pieds, il n'y aura point de communion entre toi et moi. Alléluia. Ça veut dire que le lavage des pieds provoque une intimité entre Jésus et le croyant. Alléluia. Alléluia. Parce que à travers le lavage des pieds, il y a une purification. Donc la communion avec Jésus-Christ passe par la purification des pieds. Alléluia. Et le lavage des pieds nous donne l'héritage du croyant. Le lavage des pieds nous donne l'héritage du croyant. Quel est l'héritage du croyant? C'est la communion avec Jésus. Tout ce qu'on reçoit quand on est chrétien, il y a une communion entre nous et Jésus. On n'a pas besoin de passer par quelqu'un pour parler à Jésus. Il est proche de nous. On le sent, on l'entend. Il nous parle, on lui parle, il répond. Et pour arriver à là, il dit il faut que Pierre passe par le lavage des pieds. Il n'y a pas de part entre moi et toi. C'est la signification qu'il a. Il dit plus tard tu vas savoir. Parce que si il ne te lave pas les pieds, toi et moi il n'y aura pas de part. Tu as bien compris? Quand tu as mouru, tu es arrivé au ciel là. Il ne te connaît pas. Donc le lavage des pieds là, c'est très très important. C'est la purification de nos péchés. Il dit c'est la purification de nos péchés. Avant d'arriver à la Pâque. La Pâque là, Jésus va mourir pour le salut universel. Mais de façon personnelle, tous les péchés que tu as fait après la Pâque là, avant la Pâque, tu dois être déchargé. La Pâque vient enlever tout. Mais avant la cérémonie de Pâque, toi-même tu dois être pur. Et pour être pur, c'est pourquoi Jésus a institué le lavage des pieds. Parce que la semaine qui précède la Pâque, là, avant la Pâque, là, c'est une semaine où le chrétien doit être pur, propre, irréprochable. Pour que Dieu communique la nouvelle grâce de l'année qui suit là, sur sa vie. C'est pas le jour de la Pâque qu'on reçoit. C'est la semaine qui précède. C'est là que les choses se font. Alléluia. Les 7 jours qui suivent après le lavage des pieds là, c'est des jours très importants. Alléluia. Vous pouvez vérifier en Jean 17, verset 24. Jean 17, verset 24. Verset combien maintenant? 9. Simon Pierre lui dit, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Donc Pierre a compris maintenant. Pierre a compris le sens. Il n'y a pas d'intimité, ni de communion entre Jésus et lui, s'il n'a pas ses pieds. Donc Pierre veut dire que lui, il veut communier plus même à Jésus. Donc il lave mes mains aussi, lave ma tête. Il dit, mais lave-moi tout entier. C'est là que Jésus lui a dit, non, l'action que je pose là, si il lave tes pieds là, c'est comme il était lavé tout entier. On n'a pas besoin de laver tout le corps. Donc Jésus vient montrer un acte. Le lavage des pieds, c'est comme il vient de te laver entièrement. Alléluia. On peut vérifier dans le verset 10 et 11. Jésus lui dit, celui qui est lavé n'a pas besoin de se laver les pieds, n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. N'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Il n'a pas dit propre. C'est une purification. Et vous êtes purs, mais non pas tous. Le lavage des pieds, c'est pour la purification. C'est pas pour être propre physiquement. C'est purifier la personne. C'est pas tête on lave, c'est pas main. Nous les chrétiens, on ne prend pas ablution. Mais il y a une arme que Jésus a institué, il lave nos pieds, qui nous purifie sur toute l'année jusqu'à la Pâque prochaine. Nous, on ne fait pas ablution. Mais le lavage des pieds unique, un seulement, nous purifie jusqu'à l'année qui suit. Et il y a les gens depuis son nez qui n'ont jamais fait ça. Qui n'a jamais fait ça? Vous voyez? C'est dangereux. On peut continuer? Verset 11. Quand il connaissait celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, comprenez ce que je vous ai fait. Vous voyez? Il n'a pas donné ses vêtements aux apôtres. Il a reporté la saleté de tout le monde là. Il a gardé ça. Tous les péchés là, il vient de prendre ça sur lui. En fait, acclame la parole du Seigneur. Tout est là, tout est là. Dis avec moi, tout est là. Ce passage là préfigure la croix. Quelqu'un comprend? C'est comme une préfigure. Ce qui doit se passer à la croix là, ils ont besoin d'être dans une semaine sainte. Parce que s'ils ne sont pas dans une semaine sainte là, ils vont mourir. Mais en les purifiant là, voilà que Judas là, au lieu de renoncer à son péché, à son projet,
il y tient toujours. Malgré qu'on est en train de laver ses pieds, les jours qui suivent là, lui s'en prend cher. C'est pourquoi lui il est mort là. Pierre là, il a renié Jésus non, mais il n'a pas pris l'argent à quelqu'un. Il est revenu demander pardon. Lui, il pêche et puis il prend même l'argent dedans. Quand on pêche et puis on reçoit quelque chose dans le péché là, c'est scellé. Hein? Tu pêches et puis tu prends quelque chose dedans même, c'est grave. Faites très attention. Il y a des péchés qui conduisent directement à la mort. Alléluia. Verset 13. Ou bien on est au verset combien? Vous m'appelez maître et seigneur. Et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, verset 14, le Seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Donc les apôtres faisaient ça. Avant la Pâque, ils lavaient les